Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, de la librairie moderne, nous allons rencontrer une libraire d'exception, Chantal Fontaine, qui va nous faire des suggestions cadeaux personnels pour nous ou pour les autres. Vous voulez en savoir plus? Suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur le web, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour nous aider à nous connaître davantage et travailler mieux ensemble. Et vous pouvez nous suggérer des sujets ou des invités qu'intervieweront nos deux animateurs, Lucie Crevier et Luc Archambault. Ou peut-être même vous, si vous voulez vous joindre à notre équipe de production bénévole. Vous n'avez qu'à nous écrire à production@commercial-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Chantal Fontaine. Bonjour, Madame Lucie. Récipiendaire du prix Excellence des libraires du Québec en 2020. Oui. Parle-moi donc du travail d'un libraire. Ben, un libraire, une libraire, c'est quelqu'un qui doit conseiller des livres majoritairement à la clientèle. Donc, pour ce faire, il faut évidemment lire beaucoup, se tenir au courant aussi de l'actualité, des actualités littéraires, parce qu'on peut pas tout lire, mais faut quand même qu'on s'informe des prix qui sont gagnés, des auteurs, des autrices qui sont invités dans les différentes émissions, soit à la télé, soit à la radio, parce que les gens, des fois, ils arrivent puis ils prennent l'information rapidement, puis là, j'ai entendu parler à telle émission, je suis pas sûre de telle heure. Donc, il faut quand même se tenir au courant. Donc, évidemment, c'est recevoir des livres, les placer. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'étapes dans une librairie, il y a beaucoup de postes aussi. Dans notre librairie elle est grande, donc on a plusieurs postes différents de libraires, différentes façons d'être libraire aussi. Oui, il y a beaucoup de personnel ici. Oui. Est-ce qu'il faut se gêner pour vous poser des questions? Non, il faut pas se gêner. On est vraiment disponible. C'est ça notre job, en fait. C'est de conseiller des livres. Donc, parfois, il y a certaines personnes qui vont rentrer dans une librairie puis ils sont un peu timides, ils sont embêtés de nous poser des questions parce que eux ne lisent pas beaucoup. Puis des fois, on a une petite honte ou je sais pas, mais il faut vraiment pas se gêner. Moi, c'est rien qui me fait plus plaisir que de conseiller un livre, que ce soit un adulte ou un enfant. On finit toujours par trouver quelque chose. Ça peut aider les gens aussi à aimer la lecture. Oui, c'est ça. Tu as des livres à nous présenter aujourd'hui? Oui, absolument. Pour le temps des fêtes? Absolument. Je commencerai par le livre de Steve Poutré. En fait, c'est le premier roman de Steve Poutré, Les Crus, publié chez Alto. Il vient tout juste de gagner le prix du gouverneur général. Donc, c'est un très grand prix. C'est en fait le plus grand prix au Canada. Donc, super bonne nouvelle pour lui. En fait, c'est un roman du terroir, je dirais. Dans le fond, Steve Poutré a grandi sur une ferme dans les environs. Je pense qu'il reste à Saint-Mathias maintenant, mais là, je sais pas, il était où quand il était jeune. Donc, histoire familiale sur une ferme. La détresse des fermiers aussi. Tu sais, des cultivateurs, on en entend parler, mais il y a ça. C'est vraiment une belle histoire. On plonge vraiment dans un milieu intéressant. Donc, c'est moderne? Oui, c'est moderne, c'est actuel. Mais ça se passe dans les années... c'est récent, là. Oui, dans sa jeunesse. Puis, en tout cas, il est venu ici en entrevue l'année dernière, très gentil aussi. Donc, ça vaut le coup d'être lu. Donc, prix gouverneur général de cette année. J'avais envie de vous parler aussi de Jean Lemieux. Jean Lemieux, là, c'est son dernier livre, L'affaire des montants. C'est toujours le même enquêteur, l'enquêteur détective surprenant. Et d'ailleurs, l'année dernière, je ne sais pas sur quelle chaîne, mais il y avait Détective surprenant qui est passé à la télé. Donc, ils ont tourné ça. On finit toujours par payer. Donc, c'est toujours le même enquêteur, comme si ça se passe aux Îles-de-la-Madeleine, à Montréal, puis un petit peu à Saint-Jean-Iberville, parce que l'auteur a grandi à Iberville. C'est un médecin retraité maintenant. Puis c'est toujours des enquêtes policières avec la même équipe. C'est sympathique. Donc, le personnage principal de Détective surprenant, c'est pas un homme blasé, c'est un homme heureux, là. Donc, ça fait du bien aussi. C'est passionnant à chaque fois. C'est intéressant de retrouver des lieux qu'on connaît. Oui, absolument, parce que son personnage, en fait, il y a de la famille à Iberville, donc on se reconnaît. C'est toujours le fun, ça. Moi, j'aime beaucoup ça. Puis, j'ai pas tout lu ses livres, j'ai pas lu le dernier, mais à chaque fois, je suis surprise. Fait que, oui, vraiment, bien agréable. J'avais goût aussi vous présenter Bad Tree de Jessica Jones. C'est une autochtone, c'est de la
littérature canadienne anglophone. Ils ont droit, eux autres aussi, d'écrire des livres. C'est publié chez Alto, donc une maison d'édition québécoise. Jessica Jones, c'est une autochtone, je ne sais plus de quelle nation, honnêtement, je ne me souviens pas. Mais dans le fond, c'est une jeune femme, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, suite au décès de sa grand-mère, de sa coucoum, elle est partie vivre à Vancouver, puis elle a comme coupé les ponts avec sa famille parce qu'elle était trop blessée. Puis, elle se met à faire des rêves très, très étranges où elle a de plus en plus l'impression d'entrer dans le rêve, mais c'est un peu épeurant. Fait qu'elle va revenir dans sa famille, qui vont l'accueillir comme l'enfant prodigue, mais ils vont être là pour l'aider. C'est toute la communauté familiale qui s'englobe autour de cette jeune femme-là pour essayer qu'elle s'en sorte. Puis il y a des choses qui se passent, là, c'est vraiment super bon. C'est une belle curiosité. Vraiment. La couverture est extraordinaire. Ah oui, c'est très beau, regardez ça. Mais Alto fait toujours des belles couvertures. J'avais aussi envie de vous parler d'un roman graphique écrit par une Américaine, Kristen Radke, je ne sais pas si je le prononce comme faux, encore là, publié chez Québec Amérique, une maison d'édition québécoise. Ça s'appelle Seek You. Et c'est un roman graphique documentaire, en fait. C'est un voyage dans la solitude contemporaine. Donc, c'est un essai sur la solitude. C'est vraiment super fouillé comme texte. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur la solitude parce qu'on est tous un peu seuls. Oui, oui, oui. Qu'on soit seul pour vrai ou seul en famille. Et donc, seul devant nos écrans, seul, tu sais, elle fouille tous les aspects de la solitude. C'est super intéressant, mais comme je vous dis, c'est assez fouillé, là. Tu sais, on peut prendre une petite pause. Puis les illustrations sont magnifiques aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Là, la caméra pourra pas bien rendre la chose, là, mais c'est super beau, très intéressant. Moi, c'est mon coup de cœur en BD cette année. On fait comme si la solitude n'existe pas. Ouais, c'est ça. Je poursuis dans la jeunesse. Je pense que la dernière fois qu'on s'était rencontrés, ma chère dame, j'avais parlé de cet auteur-là. Donc, je me répète, mais je l'aime beaucoup. Jean-François Sénéchal a gagné beaucoup de prix littéraires dans sa vie d'auteur. Celui-là, il vient juste de paraître, donc pas encore de prix. Ça s'appelle 3 fois ma vie. C'est un roman pour ados, mais un adulte peut très bien lire puis avoir beaucoup de plaisir. En fait, c'est une jeune fille. Quel âge elle a, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, je m'en rappelle pas. Elle est comme désœuvrée, elle travaille pas, elle va pas à l'école. Ça existe, ça? Un petit peu. J'en connais. Puis, elle tombe sur un reportage sur des personnes qui ont une espèce de lieu, ils appellent ça l'ambassade, un ancien hôtel, où il y a des immigrants qui sont accueillis, qui vont être renvoyés chez eux. Puis, elle décide du jour au lendemain de s'impliquer dans cet organisme-là. Fait qu'elle se pointe le lendemain matin, elle va cogner. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Je suis là. Donc, c'est un roman sur le fait d'humaniser ces personnes-là qui sont en détresse, qui ont fait un voyage incroyable pour venir ici, tu sais, qui ont au péril de leur vie, puis qu'on leur dit, non, on peut pas vous accueillir. Donc, ça met des visages et sentiments. C'est aussi un roman sur l'investissement, sur le militantisme. Tu sais, quand on a des convictions puis qu'on décide de faire quelque chose dans notre vie, donc une jeune femme qui se découvre une passion, en fait, puis qui grandit aussi là-dedans, qui s'épanouit. Puis, dans le fond, dans les personnages qui traversent le livre, il y a le grand-père aussi qui a déjà fait du militantisme. Puis, il y a un jeune homme qu'elle va rencontrer, puis lui est très, très intense, un peu trop, tu sais, un petit peu un bad boy, tu sais. Donc, c'est vraiment intéressant, une belle histoire, puis très humaine. Donc, peu importe nos opinions sur la chose, sur les immigrants, tout ça, ça nous met des visages dessus. Donc, je trouve que pour les jeunes et les adultes, ça fait du bien. Ça nous aide aussi à voir ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est ça, effectivement. Puis, je pense que c'est important d'entendre toutes les voix. Puis, Jean-François Sénéchal, il y a une formation d'anthropologue au départ. Donc, pour ce qui est de mettre des mots sur les émotions, puis il sait comment? Oui, c'est ça. Il y a une couverture coup de poing aussi. Ah oui, vraiment, vraiment. Très bon livre.
Ensuite, j'avais envie de vous parler de Nos géantes, nos géants. Ça, c'est publié chez La Bagnosse, c'est un documentaire jeunesse aussi, mais vraiment 7 à 77 ans, là. C'est écrit par Biz, auteur, Oui. et ancien chanteur aussi, et Claudia La Rochelle. Et puis, il nous présente des personnages qui ont fait le français au Québec en 22 dessins. Donc, des personnages qui ont de la culture, puis des femmes, des hommes qu'on connaît moins. Bon, il y a Nelly Arcan, il y a... comment qu'elle s'appelle? Non, il y a Lionel Groux, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie, tu sais, des gens, Dorimène Desjardins. Donc, c'est un bref portrait de ces personnes-là. C'est super bien, tu sais, c'est raconté. Des fois, c'est sous forme de lettres. Des fois, c'est juste comme texte. Puis à la fin, il y a toujours des informations sur la vie de la personne. Donc, 22 personnes qu'on connaît moins, comme je vous dis. Puis il y a des photos, en plus. Oui, c'est ça. Il y a Félix Leclerc, Marcel Gauvreau, Jeanne Benoît, tu sais. Oui. Donc, La cuisine. oui, c'est ça. Fait que des personnages différents, des personnes différentes qui ont fait une différence dans l'histoire du Québec. Vraiment super intéressant. Comme je vous dis, c'est pour enfants, mais c'est bien correct qu'on aime ça. C'est notre histoire qui s'oublie beaucoup aussi. Oui, c'est ça. J'avais aussi envie de vous parler de La licorne de Noël. C'est un album qui est paru l'année passée ou l'année d'avant, ça fait déjà un petit moment. C'est écrit par Lucie Papineau et illustré par José Mas. C'est publié chez Ozu Québec. Dans le fond, José Mas, c'est pour ça que je vous parle de ce livre-là. José Mas, c'est une illustratrice qui reste dans le coin à Saint-Jean. Donc, elle va être ici, chez nous, dimanche le 8 décembre, en après-midi, si ça vous tente. Donc, c'est une belle histoire de Noël avec une licorne. Je m'attarderai pas. Je vais vous laisser le plaisir de découvrir avec vos enfants, mais très, très joli livre. Puis de savoir qu'on a une illustratrice aussi dans le coin, c'est toujours intéressant. Oui. Un petit dernier de Valérie Fontaine qu'on connaît bien, hein, qui reste à Saint-Jean. C'est son dernier album. C'est un album vraiment avec une histoire, mais il y a un petit chercher-trouve aussi. Il y a plein de petits détails à chercher dans le livre. Donc, ça s'appelle « L'aventure commence en pyjama ». C'est publié chez Bayard Canada. Et puis, encore là, c'est une petite fille qui a de la misère à s'endormir, puis elle va tomber dans un autre monde. Fait qu'à chaque page, on tombe dans un autre monde, puis là, il faut qu'on trouve la porte et certains éléments. Puis à la fin du livre aussi, il y a d'autres choses qu'on peut découvrir. Donc, très amusant. Alors voilà, ça fait un petit portrait de ce qu'on peut découvrir en librairie. Évidemment, il y a plein de choses, il y a plein de besoins à se créer, autant pour offrir des cadeaux que pour soi. Merci, Chantal. Ça me fait plaisir. Merci. Merci tout le monde de nous écouter sur Studio Saint-Jean. Vous avez plein de cadeaux à faire, des cadeaux à vous faire, mais c'est le temps et c'est l'endroit. À la prochaine, ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean.